Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais introduire ce nouveau temps ensemble au travers d'un verset qui est de circonstance dans l'Évangile de Jean au chapitre 11, verset 25. Jésus dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Alors bonjour à toutes et à tous encore une fois. Je suis très encouragé de voir que vous êtes fidèles derrière vos écrans, dimanche après dimanche, que vous vous rassemblez pour célébrer ce jour du Seigneur. Et pour nous, c'est important, d'autant plus aujourd'hui dans ce jour de résurrection, de victoire. Pâques, c'est ce que nous voulons célébrer au travers de ce culte. Nous voulons célébrer la victoire de notre Sauveur à la croix. Il n'y a rien de plus beau d'ailleurs que de voir le peuple de Dieu se rassembler devant le trône de Dieu et de faire monter jusqu'à son trône ses chants, ses louanges, mais aussi ses prières. Et lors de ce culte, nous aurons l'occasion des temps de silence et je vous invite chez vous, pendant ces temps qui vous seront proposés, de prier si vous êtes en famille, à voix haute, de pouvoir dire merci pour la croix. Il y aura un deuxième temps où vous pourrez dire « Merci pour la vie que Christ m'a donnée ou la vie qu'il peut donner. » Voilà. Prions ensemble, louons ensemble le Seigneur. Alors, louons Dieu par nos chants et par nos prières.
Salut, Jésus a vaincu la mort, il
Voilà, j'aimerais prendre avec vous aujourd'hui un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, les 18 premiers versets. Évangile de Jean, au chapitre 20, les 18 premiers versets. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau, elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva au premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'Écriture, selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau, et vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine va annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Cette histoire se situe à peu près vers l'an 32 de notre ère et au mois de Nissan, qui est le mois hébraïque, qui signifie le mois du sacrifice, la Pâque juive, à Jérusalem. Et tôt le matin, des femmes s'approchent du tombeau de Jésus et l'une d'elles, Marie-Madeleine, se trouve nez à nez avec Jésus. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, Jésus est vivant. Quelle nouvelle incroyable! Jésus vit. Peut-on mieux résumer l'Évangile ? Jésus est vivant. Et Pierre et Jean se précipitent au tombeau tous les deux. Alors, sont-ils heureux d'entendre cette nouvelle ? Veulent-ils vérifier les propos de Marie de Madeleine ? Espèrent-ils quelque chose sans vraiment y croire ? Toujours est-il que Pierre et Jean se précipitent sur les lieux. Et Jean est le premier sur place, c'est le plus rapide. Il est bouche bée. Il est même incapable de rentrer dans le tombeau. Pierre, quant à lui, se précipite immédiatement dans le tombeau. Et les deux constatent, chacun, le corps du Christ a disparu. Le tombeau est vide. Alors on peut parfaitement imaginer ce que cela peut produire émotionnellement. Le cœur devait battre très fort. D'ailleurs, au courant de cette même journée, la journée de la résurrection, la Bible raconte que Jésus apparaîtra plus tard à Pierre, à 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs,
aux 10 apôtres, en l'absence de Thomas et de Judas qui s'étaient suicidés. Et puis, plus tard, une semaine plus tard, il apparaîtra à nouveau au milieu des 11 apôtres. Cette fois-ci, il y aura même la présence de Thomas. Alors, que penser? Tôt le matin, Marie voit Jésus, mais ne le reconnaît pas du tout. Le texte nous dit, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. C'est un peu comme les disciples d'Emmaüs, eux aussi n'identifient pas Jésus au premier regard. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Le premier dimanche après la crucifixion, tout le monde est sous le choc. Tout le monde est sous le traumatisme. Et il y a de quoi. Ils ont peut-être encore les flashs de Golgotha à leur esprit. Il y a du chagrin autant pour les hommes que pour les femmes. Et j'imagine que les larmes ont coulé à flot. Ils voient encore les images sanglantes de Jésus sur la croix. Ils entendent peut-être encore dans leur esprit la foule qui crie « Crucifie-le ! Sauve-toi toi-même, roi des Juifs !» Ils ont aussi, et certainement, cette parole qui sera un point d'orgue à la croix où Jésus, en s'adressant au Père, dira « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eux aussi, peut-être, ont cette même question aujourd'hui dans leur cœur. Pourquoi, Seigneur Jésus, maintenant tu nous as abandonnés? Il faut reconnaître que, comme les disciples, nous aussi, il nous suffit parfois d'une déception, d'un échec, d'une épreuve, d'une contrariété, d'une prière restée sans réponse, ou dont la réponse n'est pas celle que nous attendions, pour être en perte d'équilibre, décontenancés, déboussolés. Nous aspirions, nous rêvions à autre chose. Ne sommes-nous pas semblables aux disciples, rapidement sceptiques, désemparés, fragiles, et pourtant, comme eux, nous avons déjà fait du chemin avec Jésus. Comme eux, nous avons certainement déjà expérimenté la grâce de Dieu dans l'épreuve. Comme eux, nous savons combien Dieu est fidèle. Comme eux, nous sommes engagés à le servir et à le suivre. Comme eux, nous avons besoin de sa présence dans nos vies à chaque instant. Alors que faire? Comment réaliser véritablement la résurrection? Comment ne pas être comme Pierre et comme Jean, bouche bée? Comment ne pas être comme Marie Madeleine qui, face à Jésus, n'est plus en capacité de le reconnaître? Celui qui ne sait pas ce qu'il cherche ne comprendra jamais ce qu'il trouve. Celui qui ne sait pas ce qu'il cherche ne comprendra jamais ce qu'il trouve. Alors pour réaliser pleinement, profondément, réellement la résurrection, la notion de cette vie que le Seigneur nous a offert, cette victoire qu'il a acquise à la croix, il faut premièrement connaître le Maître. Deuxièmement, croire
Jésus au mot. Et troisièmement, proclamer que Jésus est vivant. Reconnaître la voix du Maître. Ils vécurent quotidiennement durant 3 ans avec le Seigneur, jour après jour. Ils étaient à ses côtés. Ils ont vécu les moindres détails d'une vie en communauté avec Jésus. Et des fois même, ils étaient dans des circonstances inimaginables pour le commun des mortels. Sur le lac de Galilée, alors qu'ils croyaient tous périr, ils ont réveillé le Maître. Le Maître a parlé au vent et la mer, et le calme est venu instantanément. Une autre fois, alors qu'ils n'avaient pas suffisamment pour nourrir une foule immense, les disciples vont voir le Maître. Il prit et 12 paniers pleins de restes. Un autre jour, alors qu'ils avaient du mal à avancer sur la mer, Jésus les rejoint en marchant sur l'eau. Pierre va même expérimenter, dans une certaine mesure, le fait de marcher sur l'eau. Lorsque Jésus croisait une personne dans la détresse, il avait toujours une parole pour les encourager, juste et bonne pour eux, parce qu'il connaissait leur cœur. Mais voilà, on l'a mis depuis 3 jours dans un tombeau. Voilà 3 jours qu'il est mort. On fête aujourd'hui le 2000e anniversaire de la résurrection de Christ. Mais voilà, ça fait plus de 2000 ans qu'on l'attend. Et les disciples, lors de la résurrection, et nous aujourd'hui encore, devons bâtir nos vies, nos convictions sur ce que Dieu est, en étant à l'écoute de ce qu'il dit. C'est ce qui nous permettra vraiment de ne jamais être dépassés par les événements. Vous noterez dans le texte que Marie ne reconnaît pas Jésus visuellement, mais elle le reconnaît au son de sa voix et particulièrement à une expression bien particulière. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Et Jésus lui dit, et elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, Marie. Et vous savez, quand Jésus prononce le prénom de Marie, apparemment, il n'y avait pas 2 personnes qui prononçaient son prénom de cette manière, apparemment. Marie reconnaît la voix du Maître. Non pas parce qu'elle voit, mais parce qu'elle entend. Reconnais-tu la voix du Maître ? Nous ne voyons pas la personne même de Dieu au travers de grands miracles, mais au travers des saints écrits. L'écoute fidèle de sa parole nous permettra un jour de reconnaître la voix du Maître. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Jean 10, verset 28. Mes brebis entendent ma voix, et elles me connaissent et me suivent. C'est exactement ce que Marie vit. Elle reconnaît la voix du Maître.
Et c'est aussi de cette manière que Jésus fit naître dans le cœur de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs un désir ardent en eux envers Dieu. Luc 24, verset 27, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et au verset 32 du même chapitre, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, au-delà des circonstances, au-delà des événements, au-delà des émotions qui peuvent être les nôtres. C'est exactement ce qui s'est passé avec Marie. Ces émotions l'empêchaient de voir Jésus. Les faits, l'humanité qui était la sienne, l'empêchaient de réaliser la résurrection. Mais la voix du Maître a eu écho dans son cœur. Et pour que la voix du Maître ait écho dans nos cœurs, il faut aujourd'hui qu'on soit à l'écoute de la parole de Dieu, au-delà des circonstances qui peuvent être les nôtres. Paul nous invite, il fait une prière aux Éphésiens qui résume cette idée. Il demande à Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il a mis en action dans le Christ en ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Oui, que Seigneur, tu puisses illuminer les yeux de mon cœur à l'écoute de ta parole, au-delà de toute circonstance. Oui, Marie reconnaît la voix du Maître. Mais notez que pour Pierre et Jean, nous avons cette description qui est intéressante. Quant à eux, ils ne comprirent pas. Il nous est dit au verset 9 et 10, « Ils n'avaient pas encore compris l'Écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. » Alors le verset d'avant dit « Ils crurent ». Oui, ils ont cru Marie dans le fait que le corps n'était plus là, mais ils n'avaient pas compris pourquoi il n'était plus là. Et ils retournent chez eux. Et c'est là mon deuxième propos. Pierre et Jean devaient croire Jésus au mot près. Il y a Marie qui reconnaît la voix du Maître parce qu'elle écoute. Et puis, au-delà de l'écoute, il faut donner du crédit à la parole de Dieu. Quand Dieu dit, il faut le croire. Il faut lui donner du crédit. Prendre Jésus au mot près. Et Pierre et Jean ne comprennent pas la parole de Dieu parce qu'ils ne prennent pas les paroles de Jésus au mot près. Quel était l'état d'esprit de Pierre et de Jean ? Le texte nous dit qu'ils n'avaient pas compris. Peut-être qu'ils hallucinent, peut-être que j'hallucine, peut-être que c'est mon choc émotionnel, peut-être que c'est une mauvaise blague, peut-être aussi que c'est un coup monté pour nous débusquer. Pourtant, Jésus, semble-t-il, a été plus qu'explicite quant à sa mort et à sa résurrection. Était-il un mauvais professeur ? Est-il encore aujourd'hui un mauvais professeur ? Certainement pas. Dans Marc au chapitre 8, verset 31, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi le rejetteront. Il sera mis à mort et après 3 jours, il se relèvera de la mort. » Dans le même évangile, au chapitre 10, versets 33 et 34, « Voici, c'est Jésus qui parle, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré
aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Le plus mauvais élève de la classe du Seigneur est sans hésitation Thomas, qui ira jusqu'à dire « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Il faut que nous réalisions, Marie a reconnu la voix du Maître. Et Pierre et Jean auraient dû prendre Jésus au mot. Jésus a dit 3 jours. Il n'a pas dit 3 ans, 3000 ans, 300 ans, 3 jours. Maintenant, avec le recul, je me dis, pourquoi cette pensée n'a pas existé dans le cœur de Pierre et de Jean? Ont-ils perdu toute notion et tout enseignement? Ils se sont détachés des paroles de Jésus. Et la leçon pour nous, c'est que nous avons besoin de prendre Jésus au mot. Et lorsque nous prenons la parole de Dieu, ayons l'audace de croire qu'elle est inspirée au mot près. Dieu le dit. Peut-être, ils se sont dit, il a dit 3 jours, mais ce n'est pas 3 jours. C'est une figure de style. Mais nous voyons bien dans le texte que Jésus a dit « Je ressusciterai au bout de 3 jours ». Les faits étaient propres à réveiller l'espérance en eux. Mais ils n'arrivent pas à donner force à ces éléments positifs. Pourtant, Jésus l'a annoncé, Pierre l'a vu plus tard, les disciples sur le chemin d'Emmaüs iront même jusqu'à reconnaître Jésus, les 11 iront jusqu'à le voir. Et pourquoi tant de doutes? Alors certains chocs de la vie peuvent nous arracher les mêmes paroles. J'espérais, mais... Et les événements ont eu raison de mon espérance. Il y a bien eu des éléments positifs, mais le poids de ma désillusion pèse plus lourd. Notons que les femmes qui sont allées au tombeau n'eurent pas la même attitude que Jean et Pierre. Dans l'évangile de Luc, au verset 24, verset 8, il y a cette courte phrase, ce court verset qui dit « Elles se souvinrent des paroles de Jésus ». Je crois que c'est important pour nous aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu réalises dans ta vie ce que Dieu dit? Est-ce que tu prends la parole de Dieu au mot près? Est-ce qu'elle a du crédit pour toi? Marie a entendu et reconnu la voix du Maître. Et Jean et Pierre avaient besoin de prendre les paroles de Dieu au mot près. Nous devons croire ce que la Bible dit au mot près. Et il y a tant de mots qui me gênent dans la Bible. Et j'aimerais bien les changer, les affaiblir, les ôter. Quelle erreur! Prends la Bible au mot. Rappelons-nous que nos parents originels, Adam et Ève, furent séduits par cette idée dévastatrice, suggérée par le serpent. Dieu a-t-il réellement dit? Et aujourd'hui encore, Dieu veut que tu le prennes au mot. Parce que sa parole est vraie. Sa parole s'est faite chair et sa parole s'accomplira. La Bible nous dit qu'il n'y aura pas un iota qui passera. Un trait de lettre. Alors on a vu que Marie
a reconnu la voix du Maître. Pierre et Jean avaient besoin de prendre Jésus au mot. Et nous voyons à nouveau Marie qui proclame que Jésus est vivant. Celui qui était mort est vivant. La paix que Jésus donne vient de son œuvre, vient de ce qu'il a accompli, de sa mort à la croix et de sa résurrection. Sa vie signifie, pour nous, cette résurrection signifie une victoire. Ta victoire. La victoire de tous ceux qui s'identifient au Sauveur et qui font de sa victoire leur victoire. Que fait-on lorsqu'on est victorieux ? Le 13 juin 1998, la France, les Bleus comme on dit, ont gagné la Coupe du Monde. 1,5 million de personnes fêtent la victoire des Bleus sur les Champs-Élysées. Ils s'identifient à l'équipe de France. C'est eux les vainqueurs. Ils n'ont absolument pas joué, ils n'ont absolument pas transpiré, et pourtant ils diront « Nous sommes les champions ». Ils s'approprient la victoire de cette équipe pour eux. Nous n'avons pas subi l'épreuve de la croix, l'humiliation, les coups de fouet, les insultes, la haine, le péché du monde. Mais le peuple de Dieu s'identifie au Christ. Nous n'avons absolument rien fait, mais nous sommes les champions. Nous aussi, en Christ. Et aujourd'hui particulièrement parce que chaque jour qui passe, nous fêtons et proclamons cette victoire. C'est exactement ce que Marie va faire. Elle va proclamer la victoire. Et c'est ce que Jésus-Christ nous demande, de proclamer cette victoire qui peut être au bénéfice de tous ceux qui veulent croire en Jésus et qui acceptent que Jésus transforme leur vie. Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Il est vivant. Cette pensée qui nous réjouit le cœur aujourd'hui, ce fut le cas pour les disciples. Pourquoi ? Parce que tout redevenait à nouveau possible. Si Jésus est vivant, l'espérance est une réalité. Jésus les avait prévenus. Bientôt vous serez dans la tristesse, mais prenez courage, votre tristesse se changera en joie. Celui qui était mort est vivant. La paix que Jésus donne vient de son œuvre, de sa mort à la croix et sa résurrection. Ça signifie que nos péchés nous sont pardonnés. Le salut est possible pour quiconque croit. Il y en avait un qui avait besoin de savoir que son péché lui était pardonné parmi les disciples. Pensez à Pierre. Est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? La mort est vaincue. Il y a une vie après cette vie. Quelle espérance incroyable. J'aimerais pour ce jour de Pâques que nous puissions nous rappeler dans nos cœurs que nous avons besoin d'être à l'écoute de Dieu et comme Marie, de reconnaître la voix du Maître, de prendre la parole de Dieu au mot. Dieu le dit, je le crois. Et d'être ses ambassadeurs dans ce monde tel que Dieu le veut, de dire autour de nous, il est vivant, il est victorieux, et cette victoire, tu peux en profiter. N'est-ce pas un message formidable que la réalité de Pâques? Au-delà de toute cette souffrance que Christ a portée, il y a pour nous un message fantastique. C'est ce qu'on appelle l'Évangile, une bonne nouvelle. J'aimerais terminer par la prière.
Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, mon désir le plus profond dans ma vie et dans la vie de chacun de mes frères et sœurs, c'est que nous puissions entendre la voix du Maître plutôt que la voix du péché, la voix des choses qui nous éloignent de toi. Que nous puissions prendre ta parole au mot, lui donner du crédit et croire que ce qu'elle dit est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et Seigneur, comme Marie, que nous puissions être de ceux qui proclament cette victoire, qui réjouit nos cœurs, car nous savons que tu as tout accompli comme tu l'as affirmé à la croix. Amen. Nous allons terminer ce culte. Je vous propose encore de visionner une vidéo qui illustre ce que Christ a fait dans la vie de ceux qui veulent abandonner toute leur vie entre les mains du Sauveur. Bonne Pâques à chacun. Et vois, mettre mon sauveur en croix. Viens et vois, mettre mon sauveur en croix. Oh, comprends pourquoi parfois je tremble. Viens et vois, de leur lance ils l'ont percé. Viens et vois, de leur lance ils l'ont percé. Comprends pourquoi parfois je tremble. Viens et vois, dans l'action il est porté. Viens et vois, dans l'action il est porté. Comprends pourquoi parfois je tremble. Viens et vois, Jésus est ressuscité. Bénis Dieu.